comment fait-on pour vivre lorsqu'on mesure à peine 54 cm, et surtout comment un homme aussi extraordinaire a-t-il pu rester invisible pendant 72 ans. En 2012, le Népal possède déjà le point le plus haut de la planète, l'Everest. Mais cette année-là, le pays découvre qu'il cache aussi l'homme le plus petit jamais mesuré. Il s'appelle Chandra Bahadur Dangui. Il a 72 ans et vit dans un village isolé. Jusqu'à quelques semaines plus tôt, il ignore totalement qu'un record mondial pourrait porter son nom. Il n'a rempli aucun dossier, il ne s'est entraîné à rien, il n'a même jamais contacté le Guinness Book World Records. Pendant plus de 7 décennies, le recordman du monde ne savait donc pas qu'il était recordman. Et tout va changer lorsqu'un marchand de bois arrive dans son village avec un maître ruban. Chandra naît en 1939 au Népal. Il est issu d'une famille modeste, il perd ses parents alors qu'il est encore adolescent. Personne ne sait précisément quand sa croissance s'est arrêtée, ni ce qui explique sa très petite taille. À 72 ans, Chandra affirme n'avoir jamais consulté de médecin, pas une seule fois dans sa vie. Il vit à Remkoli, un village de montagne loin de Katmandou. Là-bas, il n'est ni une attraction, ni une célébrité. Il est simplement Chandra. Il fabrique des vêtements traditionnels, des nattes et des namlos, des sangles utilisées par les villageois pour transporter des charges sur leur dos. Il aide aussi parfois à surveiller le bétail. L'homme le plus petit de l'histoire fabrique donc des accessoires permettant aux autres de porter des objets beaucoup plus lourds que lui. Chandra n'est pas allé à l'école, il voyage très peu et ne se marie jamais. Son existence se déroule presque entièrement dans ce village que le reste du monde connaît à peine. Pendant ce temps, le Guinness Book mesure des géants, des athlètes et toutes sortes de personnes capables de performances incroyables et improbable. Mais l'un de ses records les plus extraordinaires vit tranquillement dans les montagnes népalaises. Et personne n'est au courant. Au début de l'année 2012, un entrepreneur du secteur forestier arrive à Remkoli. Lorsqu'il rencontre Chandra, il décide de le mesurer. Le résultat lui paraît tellement incroyable qu'il contacte les médias locaux. La nouvelle se propage, dans un village isolé du Népal, vivrait peut-être l'homme le plus petit de la planète. Pour le vérifier, Chandra doit rejoindre Katmandou. Il quitte alors son village et prend l'avion pour la première fois de sa vie. À 72 ans, son premier grand voyage doit déterminer s'il est officiellement plus petit que tous les hommes jamais mesurés. Le 26 février 2012, à la clinique Siwek de Katmandou, l'équipe du Guinness World Records l'examine. Sa taille est relevée à plusieurs reprises, debout et allongée pendant plus de 24 heures. Car pour homologuer un record mondial, la phrase « il a l'air vraiment très petit » n'est apparemment pas une unité de mesure suffisante. Après 6 prises de mesure, le résultat tombe. Chandra Bahadur Dangui mesure exactement 54,6 cm. Et il ne pèse que 14,5 kg. Chandra devient le plus petit homme vivant, mais aussi le plus petit homme jamais authentifié dans toute l'histoire du Guinness World Records. Le précédent record appartenait à l'Indien Gul Mohamed qui mesurait 57 cm. Chandra l'a battu à plat de couture de 2,4 cm. Et à cette échelle, chaque millimètre compte. En quelques heures, l'homme que presque personne ne connaissait devient une célébrité internationale. Il reçoit 2 certificats et déclare être heureux pour sa famille, son village et son pays. Il souhaite désormais voyager et faire connaître le Népal dans le monde entier. Son record devient alors bien plus qu'une ligne dans un livre, il lui ouvre le monde. En 2012, il pose avec Jyoti Amge, reconnue comme la plus petite femme vivante. Elle mesure 62,8 cm, soit un peu plus de 8 cm de plus que lui. Pour donner une idée de leur taille, Guinness place entre eux son célèbre livre, haut de 30 cm. Mais sa rencontre la plus spectaculaire se déroule 2 ans plus tard. Le 13 novembre 2014, à Londres, Chandra se retrouve face à Sultan Kösen, l'homme vivant le plus grand du monde. Sultan mesure 2,51 m. Il est plus de 4 fois et demi plus grand que Chandra. Sur les photographies, Chandra arrive à peine au niveau de ses genoux. Pour les faire rentrer tous les deux dans la même image, le photographe a probablement dû reculer de quelques pas. Mais lorsque les 2 hommes se rencontrent, Sultan ne parle pas uniquement de leurs différences physiques, il explique qu'ils ont connu des difficultés semblables au cours de leur vie. Ils se retrouvent aux 2 extrémités du monde, mais ils ont souvent subi les mêmes regards. La célébrité arrive tard, mais elle permet à Chandra de réaliser son rêve, voyager et représenter le Népal. L'homme qui n'avait presque jamais quitté son village découvre plusieurs pays et rencontre des milliers de personnes. En 2015, il participe à une tournée dans le Pacifique Sud avec un cirque samoan, mais
Chandra tombe gravement malade. Il est hospitalisé à Pago Pago et meurt le 3 septembre 2015 à l'âge de 75 ans. La cause exacte de sa mort n'est pas officiellement communiquée. Plusieurs médias rapportent néanmoins qu'il avait précédemment été hospitalisé pour une pneumonie. Encore aujourd'hui, Chandra Bahadur Dangui reste le plus petit homme jamais officiellement mesuré par le Guinness World Records. Mais son histoire ne tient pas seulement dans un chiffre. Pendant 72 ans, Chandra a vécu presque invisible aux yeux du monde. Il n'a jamais cherché la célébrité et ignorait même que son nom pouvait entrer dans l'histoire. Puis un inconnu est arrivé dans son village avec un simple mètre ruban. En quelques semaines, Chandra est passé d'un hameau totalement isolé aux journaux du monde entier. Il n'est jamais devenu plus grand, c'est simplement le monde qui, enfin, s'est suffisamment rapproché pour le voir. Et aujourd'hui encore, combien de personnes extraordinaires vivent quelque part dans l'ombre sans que le monde ait encore découvert leur existence ?